J'y sois de ta présence dimanche de ma foi, dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens Jésus. Béni soit le règne du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Aujourd'hui, pour ce premier dimanche de l'année 2022, je salue tout particulièrement Sylvie. Sylvie, on est heureux que tu sois avec nous. On sait que tu es dans tes cartons. Tu es vraiment dans ta dernière ligne droite avant ton départ d'Aubergenville. Et tu as fait un petit temps de pause pour aller rencontrer ton nouvel petit enfant début décembre, et t'es revenu et t'arrêtes pas de courir à droite à gauche, mais c'est une joie de t'avoir, mais c'est une joie de tous vous voir, mais voilà, excusez-moi, j'ai un peu bugué, je suis désolé Sylvie, et je t'ai mis. Mais donc en tout cas, béni soit le règne de Dieu notre Père, de son Fils Jésus-Christ, du Saint-Esprit, aujourd'hui pour ce premier dimanche de l'année, et que ce soit un signe aussi de cette bénédiction de Dieu pour chaque jour de notre année 2022. J'ai commencé à écrire enfin des réponses aux SMS et aux WhatsApp que j'ai reçus, et j'ai juste envie de dire, comme à Noël, j'ai pu le dire, juste Dieu vous aime. Que ce soit ça l'essentiel de votre année 2022. Chaque jour, vous rappelez Dieu m'aime. Je suis important aux yeux de Dieu, je suis précieux dans sa main, et ceux qui sont autour de moi, eh ben, ils sont précieux aux yeux de Dieu, et Dieu les aime aussi. Nicole, je me permets, juste avant la célébration, Nicole m'a dit, j'ai un petit poème, si on peut le lire pour la célébration, je pense que c'est maintenant, tu vois, c'est parfait. Et c'est une prière. Mon Dieu, je t'offre cette année qui commence. C'est une parcelle de ce temps si précieux que tu m'as donné pour te servir. Je la mets cette année sous le signe de la fidélité. Fais qu'elle soit une longue ascension vers toi et que chaque jour me trouve plus riche de foi et d'amour. Mon Dieu, je t'offre tous ceux que j'aime. Ne permets pas que je leur fasse défaut.
mais plutôt que je sois pour eux le canal invisible de ta grâce et que ma vie leur manifeste ton amour. Mon Dieu, je t'offre aussi l'immense douleur de ce monde que tu as créé et racheté. Les souffrances des enfants innocents, le long ennui des exilés, l'angoisse des chefs et ce poids qui pèse si lourdement sur tous. Mon Dieu, qu'une étincelle de ta charité éclate en nos ténèbres et que l'aube de la paix se lève en cette année. Je te le demande avec ton Église et avec tous les saints, tous les chrétiens, les chrétiennes, ici-bas, avec ton Fils Jésus-Christ, Prince de la paix. Amen. Et juste avant de chanter « Béni soit ton nom », je vous propose encore un texte biblique, le psaume numéro 111. Chantez la louange du Seigneur. De tout mon cœur, je veux dire merci au Seigneur dans l'assemblée, parmi ceux qui ont le cœur pur. Les actions du Seigneur sont extraordinaires. Tous ceux qui les aiment réfléchissent sur elles. Tout ce qu'il fait, le Seigneur, rayonne de grandeur, et il est toujours fidèle. Il veut qu'on se souvienne de ses actions étonnantes. Le Seigneur a pitié, il aime avec tendresse. Il nourrit ceux qui le respectent, il se souvient toujours de son alliance. Le Seigneur a montré sa puissance à son peuple en lui donnant le pays des peuples étrangers. Le Seigneur agit toujours avec vérité et justice. Tous ses commandements sont sûrs. Il ne change, les commandements du Seigneur, ils ne changent jamais, car ils sont justes et vrais. Le Seigneur a fait libérer son peuple, il l'a attaché à lui pour toujours par une alliance. Le Seigneur est saint et il est terrible aussi. Le respect du Seigneur est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui lui obéissent sont vraiment sages. La louange du Seigneur est pour toujours. Amen. Alors, puisque la louange du Seigneur est pour toujours, bénissons le nom du Seigneur. ton nom, quand sur moi brille le soleil, quand la vie semble me sourire, béni soit ton nom. Béni soit ton nom, sur la route semée de souffrance, s'il m'en coûte d'offrir ma louange, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom.
puisque nous avons entendu que les commandements du Seigneur ne changeaient jamais, qu'ils étaient justes et vrais. Je vous propose de commencer cette année 2022 en nous souvenant, alors ça va être un peu long, je suis désolé, mais en nous souvenant des 10 paroles données à Moïse pour nous. Moïse appelle tout le peuple d'Israël et il leur dit « Israélites, écoutez les lois et les règles que je vous donne aujourd'hui. Apprenez-les et faites tout pour leur obéir. Le Seigneur notre Dieu a fait alliance avec nous au mont Horeb. Ce n'est pas seulement avec nos pères que le Seigneur a fait cette alliance, mais c'est avec nous tous, nous qui sommes réunis aujourd'hui et qui sommes encore vivants. Je suis le Seigneur ton Dieu, c'est moi qui t'ai fait sortir d'Égypte où tu étais esclave. Tu ne dois pas avoir d'autre Dieu que moi. Ne fabrique pas de statue de Dieu. Ne représente pas ce qu'il y a là-haut, dans le ciel, en bas, sur la terre ou dans l'eau, sous la terre. Ne te mets pas à genoux devant ces dieux. Ne les adore pas. En effet, le Seigneur ton Dieu, c'est moi, et je suis un Dieu exigeant. Je punis la faute de ceux qui me détestent. Je punis aussi leurs enfants, jusqu'à la 3e ou la 4e génération. Mais je montre ma bonté pendant des milliers de générations à ceux qui m'aiment et qui obéissent à mes commandements. Ne te sers pas de mon nom n'importe comment. Moi, le Seigneur ton Dieu, je déclare coupable celui qui se sert de mon nom n'importe comment. Prends soin de me réserver le jour du sabbat, comme je te l'ai commandé, moi, le Seigneur ton Dieu. Pendant 6 jours, travaille pour faire tout ce que tu as à faire. Mais le 7e jour, c'est le sabbat, qui m'est réservé à moi, le Seigneur ton Dieu. Personne ne doit travailler ce jour-là. Ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni tes autres animaux, ni l'étranger installé dans ton pays. Ainsi, ton serviteur et ta servante pourront se reposer comme toi. Souviens-toi, tu as été esclave en Égypte et je t'ai fait sortir de ce pays avec grande puissance. C'est pourquoi moi, le Seigneur ton Dieu, je t'ai commandé de respecter ce jour de sabbat. Respecte ton père et ta mère, comme je te l'ai commandé. Ainsi tu vivras longtemps et tu seras heureux dans le pays que moi, le Seigneur ton Dieu, je te donnerai. Ne tue personne, ne commets pas d'adultère, ne vole pas, ne témoigne pas faussement contre ton prochain, ne désire pas pour toi la femme de ton prochain, n'aie pas envie de sa maison, ni de son esclave, ni de sa servante, ni de son bœuf, ni de son âne. Non, ne désire rien de ce qui est à lui. Voilà les commandements que le Seigneur vous a donnés d'une voix puissante du milieu du feu, de la fumée et du nuage épais. Il vous a parlé, à vous tous qui étiez rassemblés au pied de la montagne, et il n'a rien ajouté. Ensuite, il a écrit ces commandements sur 2 tablettes de pierre qu'il m'a données à moi, Moïse, pour que nous les conservions. J'étais un peu long, sœurs et frères, mais je pense que c'est important de se ressouvenir de ces commandements du Seigneur qui sont justes, vrais, et on l'a entendu dans le psaume 111, qui ne changent jamais. Voici ce que le Seigneur attend de nous dans sa loi.
pour l'année 2022. Voici pourquoi il a envoyé Christ, pour que cette loi, elle puisse grandir dans notre cœur, pour que nous puissions marcher à sa suite, à sa ressemblance. Sœurs et frères, je vous propose de prendre un temps de repentance, et à l'inverse de d'habitude, où je prie, ou en tout cas où l'animateur liturgique prie, et ben je vous propose de vivre ce temps de repentance juste avec le groupe de louanges. On va prier en chantant, en disant quoi ? Tel que je suis. Dieu notre Père nous a fait miséricorde. En Jésus-Christ, par Jésus-Christ, il vous pardonne votre péché. Dans la seconde lettre que Paul a rédigée pour les chrétiens de Corinthe, nous lisons « Dieu était dans le Christ, réconciliant le monde avec lui-même et mettant en nous la parole de réconciliation. » Que ce Dieu qui, en Christ, réconcilie le monde, vous réconcilie chacun avec lui et les uns avec les autres. Amen. Et on peut se lever. Majesté en plus. Ah ouais, on se lève pour le roi. Voici
Oui, Seigneur notre Dieu, ta grâce nous a trouvés comme ça, tels que nous étions. Et nous proclamons ta majesté. Ta majesté pour notre vie, à chacun individuellement. Ta majesté pour nos familles. Ta Seigneurie, Seigneur. Sois le maître de nos familles les plus larges, les plus étendues, et notamment de notre famille dans l'Église, dans la communauté. Et Seigneur, ta majesté, nous consacrons, Seigneur, pour cette année 2022, à nouveau, notre communauté à toi, Seigneur. Sois le seul maître, Père. Nous consacrons cette ville de Mantes-la-Jolie, Seigneur, à toi. Oui, tu es le roi, tu es le Seigneur. Nous consacrons notre Mantois, Seigneur. Nous consacrons les portes de l'heure, Seigneur, à toi. Sois le maître, sois le seul souverain dans le cœur de tes créatures. Envahis-nous par ta présence. Aligne-nous à tes commandements et à tes projets. Renouvelle notre vision pour que nous puissions agir comme toi tu l'entends, pour ta gloire et pour le bonheur, Seigneur, de tous ceux que tu as choisis, Seigneur. Nous te remettons ceux qui sont isolés, ceux qui sont esseulés, ceux qui souffrent, ceux qui sont en situation de fragilité, Seigneur, ceux qui ont le sentiment de ne plus compter pour qui que ce soit. Nous te supplions, Seigneur, qu'en cette année 2022, tu puisses leur faire du bien. Et utilise-nous, Seigneur. Utilise-nous puissamment. À travers des petits gestes ou à travers des grands gestes, Seigneur. Oui, sois le Maître. Sanctifie ta création, Seigneur. Amen. Alors on a Josias qui a un micro là-bas derrière. Je lui ai demandé si on va avoir juste un petit temps d'action de grâce pour ceux qui le veulent avant de rentrer dans la liturgie de la parole. Donc si quelqu'un veut exprimer une reconnaissance, et ben voilà, on a Noël qui lève la main. Merci Noël. Et merci Josias. Alléluia. Il y a quelque temps, en priant, je disais, Seigneur, c'est quand même dommage que j'ai pas d'amis dans ma rue. Et le 31, un livreur a fait une erreur en me livrant un livre. Il m'a donné un autre paquet. Bon, j'ai pas fait attention parce que j'attendais des compléments alimentaires pour mon père, qui normalement aurait dû arriver plus tard. Mais quand j'ai ouvert, je me suis rendu compte que le paquet n'était pas pour moi. J'ai dit, tiens, un cadeau. Alors j'ai mieux regardé, j'ai vu le nom, puis il y avait le numéro de téléphone sur la boîte, donc j'ai téléphoné. Et bon, on s'est dit que quand son mari irait à la gare, puisqu'elle prendrait le paquet, et puis là, je lui dis que Dieu vous bénisse. Et elle me dit, vous êtes chrétienne. Et elle, c'est une pasteur nigériane, donc, qui est dans ma rue, tout au bout. Hier, quand son mari me téléphone, je vais à la gare, il me dit qu'il va à Paris. Je lui dis, mais attendez, vous allez emmener le paquet à Paris? Votre femme n'est pas là? Il me dit, si, elle est à la maison. Donc je l'ai appelé, j'ai marché au bout de ma rue. Bon, c'est le bout de ma rue, mais c'est quand même ma rue. Ah oui. Et on s'est rencontrés, c'était vraiment très chouette. Et on a loué ensemble, parce que je lui ai dit, vous savez, je veux dire, le livreur s'est trompé, parce que moi j'ai prié pour avoir une amie dans ma rue. Hein. Alors, on a dit ensemble vraiment que notre Seigneur était grand. Et mercredi, elle
va venir prendre le thé chez moi. Alléluia. Amen, amen. C'est réponse à la prière. Et puis, tu vois, je trouve aussi intéressant, tu dis, elle est à l'autre bout de la rue. C'est-à-dire que le Seigneur aussi, il met des gardiens aux extrémités des lieux pour aussi porter la louange et la prière pour votre rue, du coup. Donc, gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un d'autre veut exprimer une action de grâce? Ça peut être un petit truc, ça peut être un grand truc. Il y a Nicole, je crois, qui veut... Merci beaucoup, Josias. Je remercie le Seigneur encore une fois pour sa grande bonté. Nicole, je t'embête, il faut que tu enlèves ton masque, sinon on ne va pas t'entendre comme il faut. Merci. Je remercie le Seigneur pour sa grande bonté encore ce matin, enfin dans la nuit, je ne sais pas exactement à l'heure. Je souffrais horriblement, j'ai eu des crampes depuis le bas jusqu'en haut dans les deux jambes, ça se tordait, je souffrais, c'était horrible. Bon, mon mari dormait, je ne voulais pas le réveiller, compris. Et lui, il a senti que j'avais mal, il a prié pour moi, et tout est parti. Et après, j'ai dormi comme un bébé. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Amen. C'est parti à l'instant même. Amen. À l'instant même, parce que c'est horrible. Et puis, je voulais remercier le Seigneur aussi, parce que c'est hier, il y a un monsieur qui habite au 4e de notre immeuble, un musulman, et on a beaucoup parlé avec lui. On lui a offert le calendrier pour l'année 22. J'ai dit si vous voulez, sinon voilà. Et si il a accepté aussi d'avoir la Bible, très content. On a eu une grande discussion avec lui. Il a dit j'aimerais bien encore discuter avec vous parce que là je suis pressée, il faut que je monte les affaires. Ma femme elle me téléphone. Et voilà, on dit merci Seigneur parce qu'on voit avec cet homme. Vraiment, il est ouvert et on a prié pour lui que le Seigneur l'amène à vraiment connaître Jésus vraiment comme son sauveur. Amen. Ouais, Amen. ouais. Et du coup, je me permets juste d'utiliser là ton témoignage, Nicole. Ça vient à nouveau nous signifier à quel point ces calendriers, ces traités, ces brochures, ça peut être très pertinent pour entamer un dialogue autour du Christ. Alors là, c'était un colis chez Noël et ensuite une parole, que Dieu vous bénisse, qui a permis de faire le lien. Mais souvent, les voisins, on peut leur faire un petit cadeau. Je sais qu'il y en a parmi vous qui font comme ça des cadeaux chrétiens. Et ça aide quand on n'ose pas trop directement parler. Et ensuite, les gens, ils viennent. Ceux qui ont soif, ils osent demander à boire. Oui, et il y a un autre monsieur aussi du 3e, un musulman aussi. Et c'est pareil, j'ai demandé si il acceptait le calendrier. C'est un grand calendrier que je commande avec bien orné, il y a de tout, des paroles du Seigneur et aussi des recettes pour les dames, etc. Oui, bien sûr, il m'a dit. On lui a offert aussi quelques petits cadeaux pour les enfants. Et en parlant de la Bible aussi, mon mari lui a offert un texte qu'il a écrit sur le miel dans la Bible. Et on lui a offert aussi le miel de la Bible, c'est-à-dire un jus de concentré de date. Il était très très heureux. Voilà, on a eu aussi une bonne discussion avec lui. Amen. Merci Seigneur. Amen. Amen. Oui, Arnaud. Vas-y, Lydie. Ici, on avait une petite mamie avant, elle s'appelait Marie Marguerite. Maintenant, elle est partie chez sa fille. Et dans le Nord, et ça fait plusieurs fois que je l'appelle pour entendre sa voix, pour lui dire, pour lui parler un peu. Et je ne l'ai pas eu. Alors, j'ai essayé de l'appeler à Noël, je lui ai laissé un message. Je regarde vers Sylvie, parce que je sais que Sylvie, elle a longtemps été en contact avec Marie-Marguerite. Je ne sais pas, est-ce que tu en as eu, toi ? Ouais. Mais merci Sylvie. Merci. Ok. Merci Lydie. Alors, on en a encore deux. Vas-y, comme ça, le temps que Joséphine... 2021, ça a été une année en même temps pour beaucoup difficile, et en même temps, le Seigneur, il agit aussi à travers les difficultés, il agit toujours, et pour vraiment notre quotidien, moi je trouve, c'est vraiment des prises de position que je prends. Par rapport à Simon, on a eu une pédiatre qui est partie à la retraite, et je ne sais pas si vous
connaissez la pénurie de pédiatres dans la région, et c'est juste terrible. Donc je me suis pris des portes et des murs pendant 2-3 mois à essayer de prendre des rendez-vous. On me les annulait sur Doctolib parce qu'on me disait qu'en fait c'était mon premier rendez-vous, ils ne prenaient plus de patients. Donc à chaque fois j'y croyais, ça ne marchait pas. J'ai appelé, on me disait non. À un moment j'ai pris position, j'ai dit Seigneur, il lui faut un pédiatre, quoi. Vraiment il lui faut quelqu'un. Et puis j'ai prié dans la semaine, j'ai appelé et j'ai pris un rendez-vous sur Doctolib qu'on ne m'a pas annulé. J'ai prié jusqu'au bout pour que ce rendez-vous ne soit pas annulé. Et donc Simon a finalement un suivi pédiatrique. Donc ça, c'était la première nouvelle. La deuxième, c'était vraiment quelque chose de plus coriace. Pareil, grosse pénurie d'orthophonistes, alors partout dans la France, mais notamment dans la région Île-de-France. Et Simon a besoin d'un suivi ortho. Et du coup, on m'avait dit, vous avez à peu près 2 ans et demi d'attente, que ce soit en libéral ou au sein du CAMS où il est suivi. Voilà. Donc 2 ans et demi, voilà, c'est un peu long. Mais voilà, on fait comme les autres, on s'inscrit sur une liste et tout. Et puis, comme ça, de manière complètement inattendue, j'ai un message sur mon téléphone qui me dit, il y a 2 semaines environ, 2-3 semaines, est-ce que vous seriez dispo, on était le vendredi, lundi qui vient pour un rendez-vous ortho, etc. Bon, j'avais des trucs, mais j'ai tout annulé, forcément, pour prendre ce rendez-vous. Et en fait, l'orthophoniste était juste adorable, très gentille. Elle a été très encouragée par Simon et ses tentatives de communication. Elle m'a dit, il est chaud, il est prêt pour la communication. Donc en fait, je vais vous le prendre. Et je lui dis, mais... Le bilan, je savais que je pourrais l'avoir en avance, mais le suivi ortho, on m'avait dit 2 ans et demi d'avance, d'attente. Et elle m'a dit, ça ne sera pas le cas pour Simon. Wow. Donc voilà, ça va démarrer là en 2022. Mais c'est juste que des fois, on ne voit pas trop les choses se faire. Et je pense que le Seigneur, il a aussi besoin qu'on prenne des positions. Enfin, c'était une semaine où j'ai dit, ça suffit là, l'attente. Il a besoin d'être suivi médicalement. Je ne peux pas me faire balader, etc. Et je pense que parfois... On laisse un peu les choses, on subit un peu, mais en fait, le Seigneur, il nous a donné des armes aussi. Amen. Et voilà, là, j'ai pris le bouclier de la foi et j'ai dit, j'en ai ras-le-bol qu'on me dise non. Seigneur, t'es avec moi, qui sera contre moi, quoi. Amen. Et je vous encourage pour l'année 2022 à vous saisir de tout ce que le Seigneur vous a donné en armes. Voilà, l'épée, le bouclier, le casque du salut, tout ce que vous avez, vous le prenez, vous le mettez, parce que vous allez voir aussi des victoires et des choses inattendues. Amen. Merci beaucoup. Moi, je voudrais remercier le Seigneur parce que je suis rentrée dernièrement chez moi au Cameroun pour passer Noël avec mes parents. Et j'ai trouvé mon père en forme et j'étais très contente parce qu'il a souffert d'une hépatite C qui s'est décompensée en cirrhose. Et vu les conditions sanitaires, il n'y avait pas moyen de l'évacuer. Il a bien été pris en charge, on a eu beaucoup de chance. Il se remet tout doucement et il est en forme et je rends grâce à Dieu d'avoir réuni. C'est à Yaoundé? Non, alors c'était à la campagne. Ok. Voilà, c'est encore pire. Ok. Il a été pris en charge à Douala et super. Franchement, ça s'est bien passé et je rends grâce pour. Amen, merci. Ouais. Amen. Ok. Une dernière. Allez, une dernière. Je remercie Seigneur et on prie vraiment pour ce petit Simon. Merci Seigneur. Pour Cathy, en entendant ton témoignage, elle me rappelle que Lydie était pareille, elle ne parlait pas à 4 ans et demi. Pas du tout, elle ne parlait pas du tout. Et l'orthophoniste aussi, elle a eu et tout ça, et vous voyez le résultat. Eh bien, super. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Ouais, exactement. Ok. Je vous propose que nous passions maintenant à la liturgie de la parole. Si Marie-Christine, tu veux bien venir, puisque tu nous donnes la première prédication pour l'année 2022. Quelle responsabilité! Bon, je vous apprends rien. C'est le premier dimanche du mois, c'est le premier dimanche de l'année, et c'est le dimanche de la Sainte Seine. Donc une année nouvelle s'est invitée, donc ce 1er janvier, aux alentours du solstice d'hiver. Pour le peuple d'Israël, au temps du Seigneur, et ce depuis des siècles, la nouvelle année commençait au mois de Nissan, c'est-à-dire à peu près donc notre mois d'avril. À la nouvelle lune du mois de Nissan, c'était la nouvelle année.
Je ne sais pas pourquoi à un moment ça a changé, pour notre monde païen, on va dire. Elle était inaugurée l'année par une fête. Le 14e jour du mois commençait la fête de Pâques et le 15e, la fête de pain sans levain. Jésus, dans le texte que Jean, dans le texte que nous allons lire tout à l'heure, nous précise que c'est à cette époque que se situent les événements qu'il va nous raconter, dans ce 6e chapitre que je vais lire. C'est-à-dire, il dit au verset 4 du chapitre 6, « La Pâque était proche, c'était la fête des Juifs. » Donc on est au début de l'année, en quelque sorte. Alors ce détail, vous savez, dans la Bible, dans les textes de l'Évangile, il y a des petits détails comme ça qu'on peut passer. Il n'est pas vraiment anodin. Il nous renvoie à une autre Pâque, au dernier repas du Seigneur. Ce repas, on le trouve dans les évangiles de Matthieu, de Luc, de Marc, mais en fait, Jean n'en parle pas. C'est étonnant parce qu'il y était, on dit même que Jésus avait la tête sur sa poitrine. Jean ne nous en dit rien, mais il semble que dans ce chapitre 6, il a voulu retranscrire le message que Jésus a donné au moment de la Sainte Seine, mais en donnant une interprétation, en donnant plus de détails en quelque sorte. Je vais lire ce passage qui est dans le chapitre 6 de l'Évangile de Jean. D'abord les versets 47 à 58. Voilà. Donc dans la version seconde. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi, a la vie éternelle. Moi, je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici, le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure pas. Moi, je suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, pour la vie du monde. Les Juifs se querellaient entre eux et disaient « Mais comment celui-ci peut-il nous donner sa chair à manger ?» Jésus leur dit « En vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain descendu du ciel. Il n'est pas comme celui qu'ont mangé vos pères. Ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Verset 60. Après l'avoir entendu, plusieurs de ses disciples dirent « Cette parole est dure, qui peut l'écouter ?» Verset 63. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Voyons un peu le contexte de ce message. Il s'est passé bien des choses depuis le début de ce chapitre 6 qui est particulièrement long. Vous voyez, là, on a lu les versets 47 à 63, mais il n'est pas encore fini. Un événement important, entre autres, c'est introduit le discours que nous venons de lire. C'est la fameuse multiplication des pains. Ces pains que Jésus multiplie, distribue à ses disciples pour qu'ils les distribuent à la foule venue l'écouter. À la suite de ce miracle, Jésus va rejoindre les apôtres qui sont partis en avance sur leur barque et il va marcher sur les eaux pour rejoindre donc l'embarcation des apôtres. La foule, le matin, quand ils ont vu qu'il n'y avait plus Jésus, ils se sont eux aussi embarqués pour passer de l'autre côté du lac et pour le trouver. Ils le cherchaient.
Jésus ne se fait pas d'illusions sur les intentions de la foule. Bon, bien sûr, ils ont envie d'écouter, mais surtout, il leur dit, en vérité, leur dit-il, vous me cherchez, parce que vous avez mangé des pains, parce que vous avez été rassasiés. C'est au verset 26. C'est le pain qui va être au centre de son message. Un pain bien particulier, vous en convenez, je pense. Le pain. On va voir ce que c'est, donc le pain. Alors, beaucoup d'entre nous ont partagé de bons repas là, pendant ce temps de fête, j'espère pour vous. Et le pain n'a pas été vraiment le mets principal de nos festins. On a rajouté, on a poussé avec le pain à la limite. On a mis le foie gras dessus, on a saucé. Pourtant, il fut l'aliment de base pendant des siècles, des générations dans notre pays, et il l'est encore dans beaucoup de nations, beaucoup de peuples, pour eux, c'est encore le pain. Des fois, on mangeait un morceau de pain et un oignon, un quignon de quelque chose. Le pain décrit dans le Lévitique et dans d'autres passages de notre Ancien Testament, c'est d'abord un pain fait de farine fine, farine de blé. Ce qui accompagnait les sacrifices, c'était ce qu'on disait la fleur de farine. Dans la Bible, le mot pain désigne l'aliment primordial, la nourriture dont on ne peut se passer. Il était fait de blé, mais aussi d'orge. Il est pour d'autres civilisations ou d'autres cultures, on peut dire que le pain, ça peut être aussi, on va dire, la galette de manioc, le bol de riz. Ces aliments primordiaux dont on ne peut pas se passer et qui seront accompagnés de quelques légumes, un peu de poisson, mais c'est le pain, c'est l'aliment de base, on va dire. C'est donc ce pain que le Seigneur, d'ailleurs, a promis aux siens et à leurs descendants. Le juste ne manquera pas de pain ni sa descendance. Donc, il ne veut pas parler forcément d'un pain de blé, une miche de pain, mais plutôt d'une nourriture qui calmera la faim. Jésus, là, va annoncer une autre nourriture. Car le pain, la nourriture donc nécessaire aux êtres humains, primordiale, elle ne va pas les empêcher de mourir. Le pain corruptible va être mangé par des êtres, des humains, qui sont eux aussi corruptibles. Et Jésus va annoncer un pain qui donne la vie éternelle. Alors, ce qu'il annonce, quand on le lit comme ça, de façon littérale, au premier degré, comme je dirais, c'est vraiment révoltant, quoi. C'est incompréhensible. Si on le lit de façon littérale, non spirituelle, manger la chair humaine. Moi, dit-il, je suis le pain de vie. Et il répète de façon un petit peu différente, moi, je suis le pain, le vivant, c'est-à-dire celui qui donne la vie. Comme explication, il annonce que ce pain, c'est sa propre chair. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. C'est ce qu'on lit au verset 54. Bon, c'est quand même incompréhensible, c'est révoltant. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Quand on lit un texte, avant d'avoir toutes les explications qu'on peut entendre, on le prend au premier degré. Manger la chair du Christ. Comment peut-il donner sa chair à manger ? C'est ce que demandent les Juifs qui sont scandalisés. Les messages de Jésus, vous l'avez remarqué, sont pour la plupart des paraboles. On peut dire aussi qu'il utilise des éléments matériels, des éléments du quotidien, pour expliquer des vérités spirituelles profondes. Là, il utilise donc le pain. Voyons ce qu'il a voulu dire lorsqu'il dit que ce pain, c'est sa propre chair. La chair. À noter que le mot utilisé dans notre passage, c'est le mot grec sarx, chair. Il est traduit dans certaines Bibles par corps, mais ce n'est pas le corps, soma. Vous savez, le corps en grec, c'est soma, les psychosomatiques. Là, c'est sarx, c'est donc la chair. L'interprétation littérale, on pourra dire la chair. Est-ce que Jésus nous parle de la chair dans le sens de la chair d'un animal, de la chair de l'étal du boucher, vous savez, de la chair qui est composée par les muscles, les nerfs, les organes? Je ne pense pas.
Jésus va donner une explication aux disciples. Parce que les disciples, ils ne comprennent pas non plus. Jésus va leur dire, on lit ça donc au dernier verset que je vous ai lu, « C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites, c'est esprit et vie. » Par cette explication, qui est aussi assez énigmatique, il faut le dire, il nous détourne d'une interprétation littérale. L'expression « manger sa chair ». En fait, il affirme « la chair ne sert de rien ». Là, quand il dit ça, il parle de la chair physique, de la substance naturelle du corps animal que l'on mange. Souvenez-vous que la Pâque est proche et qu'on va manger un agneau. On va le rôtir. On va manger donc de la chair littérale. Mais cette chair-là, elle ne sert à rien pour la vie éternelle. Elle va nourrir le corps, mais elle ne donnera pas la vie éternelle. La chair qui communique la vie éternelle, ce n'est pas non plus son corps humain. On ne va pas manger un bout de chair, un bout de muscle du Seigneur. Ce n'est pas non plus son corps humain qui allait subir le martyre et la mort. Et son sang, le sang dont il parle et qu'il faut boire, ce n'est pas non plus son sang qui était dans ses veines au moment où il parle, qui va être versé. Et je dirais même, il va être versé sur la terre. Et est-ce qu'il ne va pas se corrompre d'ailleurs, ce sang ? Jésus dit donc, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. C'est donc spirituellement qu'il faut comprendre ce message. En fait, la chair de Jésus, c'est son humanité, corps et âme, c'est son humanité. C'est l'existence humaine qu'il a vécue sur la terre. Jésus, c'est Dieu venu habiter parmi les humains, dans un corps humain, et il a vécu la vie humaine. Cette chair, c'est la vie incarnée par Jésus, qui est une vie pleinement habitée par la divinité, pleinement soumise à la loi de Dieu, pleinement obéissante à la volonté du Père, et ce jusqu'à la mort. L'humanité de Jésus est la manifestation parfaite de la parole incarnée de Dieu dans un être humain. C'est ça, sa chair. C'est ainsi que que Jean, vous vous en souvenez, vous le connaissez par cœur, au premier verset de l'Évangile de Jean, cite « La parole de Dieu a été faite chair ». Donc chair, humain, corps et âme, elle a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Jean 1, verset 14. La parole a été faite chair. L'humanité de Jésus, pleinement habitée de la parole divine, l'humanité de Jésus, pleinement habitée de la parole divine, est donc cette chair qui nous demande à manger. Manger sa chair. De la même façon qu'il nous faut manger du pain, de la nourriture naturelle pour vivre, Jésus nous demande de manger ce pain, qui est la parole de Dieu, qu'il a incarnée, pour avoir la vie qui ne finira pas, la vie éternelle. Nous pouvons trouver 2 récits dans la Bible qui nous confirment cette interprétation. Je vous rapporte à l'Ancien Testament, le prophète Ézéchiel. Le prophète Ézéchiel s'est vu ordonner par Yahvé, donc l'Éternel, de manger un rouleau de parchemin, c'est là qu'on écrivait à l'époque, écrit, il est dit, au-dedans et l'extérieur, je vais dire recto verso. C'est un rouleau où était écrit la parole de Dieu, donc de l'Éternel, de Yahvé, pour le peuple d'Israël. Ézéchiel devait la manger pour pouvoir parler, pour pouvoir annoncer ce que prévenir le peuple, lui annoncer les menaces qui pesaient sur lui à cause de sa désobéissance. Si vous êtes curieux, vous le lirez dans le livre d'Ézéchiel, donc les prophètes Ézéchiel, chapitre 2, versets 1 à 11. Cette expérience donc de manger la parole de Dieu, Jean la vivra aussi, à Patmos. À Patmos, c'est décrit ça dans le livre de l'Apocalypse,
L'ange va lui donner un livre. Donc là, c'est pareil, c'est sûrement pas... Moi, dans mon imaginaire, et on le voit dans une espèce de livre, comme on a nos livres à nous. Mais à l'époque, c'était pas comme ça. C'était aussi certainement un parchemin ou un rouleau. L'ange lui donne un livre à manger avec les prophéties. Ce livre contient les prophéties qu'il doit annoncer. Apocalypse chapitre 10, versets 1 à 11. Alors, manger la parole, c'est aussi l'expérience que le réformateur Calvin, 16e siècle, nous invite à faire lorsqu'il écrit, je vous cite, « Pour pouvoir prêcher fidèlement, alors prêcher, on va dire proclamer l'évangile, proclamer la parole, il faut que nous ayons la substance de la parole de Dieu en nos cœurs, comme lorsque nous avons mangé quelques bonnes viandes. » On est bien repu. Lorsqu'on a mangé de bonnes viandes, la substance nous en demeure. On est repu. Il faut ne pas l'avoir goûté seulement du bout de la langue, mais s'en être repu, tellement qu'on ait une substance. Nous ne mangeons point Christ, c'est Calvin qui dit ça, nous ne mangeons point Christ autrement qu'en croyant. Nous ne mangeons pas Christ autrement qu'en croyant. La foi reçoit Christ et l'embrasse, afin qu'il soit fait nôtre et qu'il habite en nous. Elle fait que nous sommes incorporés avec lui, bref, que nous soyons un avec lui. C'est Calvin qui écrit ça. Nous sommes une église calviniste. C'est ce qu'on dit, les réformés, église calviniste. C'est donc ainsi que l'on mange la chair du Christ, c'est en croyant en lui, en mangeant sa parole, en la recevant par la foi, en la méditant, en nous l'appropriant avec le secours du Saint-Esprit. Jésus ne demande pas seulement de manger sa chair, sa parole, mais il va plus loin, il demande de la ronger, la mâcher, la mastiquer. C'est le sens du mot « trogo » qu'on voit au verset 56 et 57. Pour illustrer cette précision importante, je vais vous lire une petite histoire que j'ai lue dans le journalier biblique de l'année 2011, 1er janvier 2011. Ce journalier s'appelle Le Pain quotidien, ça tombe bien d'ailleurs. Alors il écrit « Dans un hôtel de Singapour, on a lancé le concept du buffet express. On y mange à volonté pendant 30 minutes et l'on ne paie que moitié prix. Après en avoir fait l'expérience, un client a rapporté « J'ai perdu la maîtrise de moi-même en me gavant le plus possible. J'ai perdu mes bonnes manières et mon appétit le reste de la journée. Et puis après, quel mal d'estomac !» Le commentateur de cette histoire écrit « Je crois que nous traitons parfois la parole de Dieu comme s'il s'agissait d'un buffet express. Nous l'avalons en triple vitesse et nous nous demandons ensuite pourquoi nous n'en tirons pas grand-chose. » Des fois même, on se dit, on a l'expérience, « Oh là là, ce texte-là, j'ai déjà lu 40 fois. » Alors, on le lit vite fait. Comme la nourriture physique, la nourriture spirituelle doit être mâchée. On n'aborde pas la Bible comme on aborde un buffet express. Ce n'est qu'en méditant la parole de Dieu que nous en tirerons le plus de valeur pour notre bien-être spirituel. C'est un message du 1er janvier 2011. C'est toujours bon. En effet, nous ne devons pas gober la parole de Dieu, mais la mâcher longuement pour en tirer tout le bienfait. C'est-à-dire pas seulement la lire ou l'écouter, mais la méditer. C'est ainsi que dans le sermon que Jésus prononça sur la montagne, au chapitre 5, 6, 7 de Matthieu, Jésus nous donne la chair de sa parole, c'est-à-dire comment la vivre pratiquement, dans notre quotidien, dans nos expériences personnelles, dans tout ce qui peut être les événements de notre vie, comme il l'a vécu lui-même personnellement. Des fois, on dit, mais le sermon sur la montagne, c'est la perfection. Qui c'est qui peut vivre ça ? Prier pour ses ennemis, pardonner à ceux qui vous font du mal et tout ça. Mais c'est le top. C'est ce que Jésus a vécu. Sa chair, son humanité parfaite, devient alors, quand on la médite et quand on la met en pratique, notre vraie nourriture.
nourriture spirituelle, on doit se l'approprier. Et nous avons vu que ce que Jésus dit ce jour-là, ça nous reporte au dernier repas, la Sainte Seine, scène que nous allons célébrer aujourd'hui. Ce soir-là, donc, Jésus, c'est le premier jour de la fête des pains sans levain, Jésus va donc donner le sens spirituel de ce pain qu'il mangeait depuis des générations. On mangeait ce pain qu'on partageait au repas familial avant de manger l'agneau. Cette coupe de vin qu'on partageait aussi déjà depuis des générations dans la famille. Jésus va en donner le sens profond. Et il demandera à ses disciples de continuer cette pratique en comprenant le sens et en l'accomplissant en mémoire de lui et de son œuvre. C'est ce que nous allons faire ce matin. Nous allons partager la première sainte scène de l'année. Alors je vais dire, on ne va pas la prendre légèrement. On ne va pas la prendre comme un rituel. Bon, c'est le premier dimanche du mois, on fait la Sainte Seine. Il y a même des églises, on le fait toutes les semaines. On va concentrer nos pensées sur la parole que le Seigneur nous a donnée ce matin, si vous le voulez bien. Que le pain que nous allons manger, le vin que nous allons boire, nous rappelle l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ, Dieu Sauveur, cette œuvre qu'il a accomplie pour notre salut. Qu'il soit pour nous une façon de nous approprier spirituellement le salut et la vie qu'il nous offre. Qu'en prenant le pain et le vin, nous nous rappelions que c'est en croyant en Jésus-Christ, mort et ressuscité, c'est en pratiquant ce qu'il nous a commandé dans sa parole, c'est ainsi que nous mangeons spirituellement sa chair. C'est-à-dire que nous nous approprions son salut, que nous nous approprions sa vie pour notre vie éternelle. Alors, 2 janvier, c'est le temps des bonnes résolutions. Je ne sais pas si vous vous en faites. Il y en a certains qui disent je vais perdre du poids, je vais arrêter de fumer, je vais faire du footing tous les dimanches matin, ce qui n'est pas très bien, plutôt dimanche après-midi. Cette année, donc, ce début d'année, c'est donc le temps des bonnes résolutions. Alors, quelle résolution allons-nous prendre ? Je vous en propose une pour cette nouvelle année. C'est d'obéir à cette injonction du Seigneur. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donne, c'est ma chair que je donne pour la vie du monde. Jésus nous invite à manger ce pain qu'il nous offre gratuitement et de le manger chaque jour pour nous nourrir spirituellement. Chaque jour, prenons notre ration de ce pain, bien tassé, bien mâché, bien digéré, en nous appropriant sa parole, avec foi, en la faisant nôtre. Alors, notre Père, nous t'en prions, donne-nous notre pain de chaque jour. Notre pain quotidien en cette nouvelle année, le pain matériel, tout ce dont nous avons besoin pour notre subsistance, mais aussi et surtout, je dirais, le pain spirituel de ta parole pour notre vie, la vie éternelle, et que nous puissions, à notre tour, la partager, la distribuer cette parole comme les disciples ont distribué le pain que tu avais abondamment multiplié lorsque tu étais parmi nous. Amen.
Je vous propose de rester debout pour confesser la foi de l'Église universelle, selon le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Nous restons debout pour rentrer dans la liturgie de la Sainte Seine, la liturgie eucharistique. Bien-aimés, le Seigneur est vraiment avec vous. Le Seigneur notre Dieu, notre joie, notre plaisir, notre espérance est de pouvoir te louer aujourd'hui, maintenant, en ce premier dimanche de l'année 2022, mais aussi chaque jour de cette année, de pouvoir te louer, de pouvoir proclamer tes hauts faits, et avec les nôtres, et avec cette région, et avec toute ta création. Aujourd'hui, nous sommes le premier dimanche de l'année, et traditionnellement, on y célèbre la fête de l'Épiphanie, le moment où les mages venus d'Orient viennent à la rencontre de l'enfant qui vient de naître, du Christ. Ils viennent à la rencontre de celui qui est la lumière du monde. Et donc, même si aujourd'hui on n'a pas entendu les textes autour de l'Épiphanie, nous nous associons à l'ensemble de l'Église universelle, en pensant à tous ceux qui sont, comme les mages, appelés à rencontrer le Christ, à rencontrer celui qui est la lumière du monde. Ça veut dire celui qui est la lumière d'abord de chaque individu. Et Seigneur, puisque tu es la lumière, nous voulons proclamer également ta sainteté. Oui, tu es saint, Seigneur notre Dieu et Père. Tu es saint, Seigneur notre Dieu et grand frère Jésus-Christ. Tu es saint, Seigneur notre Dieu, esprit de vie et consolateur. À toi, Seigneur, trois fois saint, tous les honneurs, à toi toute la gloire. Amen. Seigneur notre Dieu, nous te supplions, puisque tu t'es incarné en Jésus, puisque tu es devenu chair, comme nous l'avons entendu dans la prédication, que tu es vraiment devenu chair. Nous t'en supplions, consacre notre assemblée tout entière. Descends sur nos vies, sur nos corps. Prends possession de nos corps, Seigneur. Et nous t'en supplions, descends également sur ces offrandes, sur ce pain, sur ce vin, sur ce jus de raisin. Oui, nous consacrons, Seigneur, ces espèces à toi. Nous te supplions, Seigneur, que nous puissions, en prenant cette sainte scène, en prenant ce pain, en prenant ce vin ou ce jus de raisin, que nous puissions être rassasiés de toi, pour te sentir dans nos tripes, Seigneur. Pas simplement de notre intellect, mais que nous puissions te recevoir spirituellement et charnellement, Seigneur. Oui, nous désirons, Seigneur, te laisser toute la place, et pour cela, nourris-nous du pain qui demeure éternellement. Nous avons besoin de toi pour être rassasiés, Seigneur, et uniquement de toi.
rituel de premier dimanche du mois, mais comme un acte, alors on appelle ça un sacrement dans l'Église, comme un acte où Dieu vient manifester sa grâce entière. Il se révèle en totalité dans cette Eucharistie nouvelle et éternelle. Nous sommes ainsi associés à ce dernier repas que Jésus a donné, a vécu avec ses disciples. Alors c'est un mystère de la foi. Comment ça se fait que nous nous pouvons associer à un repas qui a eu lieu il y a 2000 ans, et comment ça se fait que ce repas-là, d'autres chrétiennes et chrétiens y sont associés de par le monde. Et nous allons vivre cette Sainte Seine dans la communion universelle, passée, présente et à venir. Et nous allons vivre cette Eucharistie, cette grâce, ce déploiement de grâce, en nous souvenant de ce que ce repas était le dernier avant la passion du Christ. Oui, il a pris du pain, il a rendu grâce, il l'a donné à chacun de ses disciples après l'avoir rompu. Et il leur a dit, prenez, mangez, ceci est mon corps, ma chair. Mangez-en tous. À la fin de ce repas, il a élevé la coupe, la bénissant, et il l'a donné à chacun de ses disciples en disant, prenez, buvez-en tous. Ceci est mon sang. Il est véritablement répandu pour vous. Buvez-en tous. Pour le pardon de vos péchés. Nous faisons silence en nous-mêmes. Nous prenons autorité sur les créatures invisibles. Que toute la création n'adore que Dieu. Et Seigneur, nous te consacrons cette Sainte Seine, nous te consacrons nos vies, nous te consacrons notre région. Seigneur, dispose, selon ta volonté, selon tes projets, de nous tes créatures. Fais de nous ce qu'il te plaira. Seigneur notre Dieu, nous te prions aussi pour ceux qui, autour de nous, sont malades, en particulier dans ce temps de pandémie. Nous te prions pour ceux qui sont touchés par ce coronavirus. Nous te prions pour ceux qui sont cas contact, ceux qui se retrouvent isolés. Nous te prions pour ceux qui ont vécu des fêtes difficiles, un jour de Noël ou un jour de l'an, seuls. Nous te remettons ceux qui sont endeuillés.
Viens les relever. Donne-leur un sens nouveau à leur existence. Nous te prions pour ceux qui vivent en détention. En particulier, nous te remettons les mineurs de Forcheville. Nous te supplions, Seigneur, pour tous ceux qui les visitent, tous ceux qui accompagnent leur famille. En cette veille de rentrée scolaire, Seigneur, nous te remettons également tous ceux qui prennent soin des enfants, des adolescents, des étudiants. Nous te les remettons eux aussi, justement, pour qu'ils puissent travailler efficacement selon tes plans, travailler suffisamment pour acquérir des connaissances, parfaire leur formation. Nous te prions, Seigneur, pour nos aînés. Pour la manière dont tu te sers d'eux, quel que soit leur état physique, psychique, émotionnel. Oui, Seigneur, nous te supplions. La moisson est tellement grande. Continue d'appeler jeunes et moins jeunes à ton service. Et ensemble, nous te prions selon les mots de ton Fils. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au ciel des siècles. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je prendrai la scène avec lui et lui avec moi. Maranatha, viens Seigneur Jésus, viens bientôt. Seigneur, nous ne sommes pas dignes que tu entres chez nous, mais dis seulement une parole et nous serons guéris. Sœurs et frères, c'est le moment de vivre la Sainte Seine. Alors, on a deux conseillères qui sont au groupe de louange. Exceptionnellement, le chant sera seulement porté par l'Assemblée et pas par une chanteuse. Et puis, on a un conseiller qui est derrière l'ordinateur, donc du coup, peut-être que son fils peut prendre la place derrière l'ordinateur pour mettre les paroles des chants. Donc, je vous appelle les trois conseillers à venir jusqu'ici, s'il vous plaît. Pour le peuple chrétien, je vous invite à rester à vos places. Vous pourrez prendre le pain qui vous sera amené, ou alors le vin, ou alors le jus de raisin qui est dans le plateau avec une petite cordelette. Et je vous propose d'attendre que le tour soit passé pour consommer.
retirez vos masques pour pouvoir consommer et le pain et le vin ou le jus de raisin. Ceci est le corps du Christ, ceci est le sang du Christ. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons. Tu nous as invités à cette Sainte Seine en ne regardant pas à notre péché. Tu nous as revêtus d'un vêtement de fête, le vêtement des invités aux noces de ton Fils. Oui, nous te bénissons, Seigneur, et nous te supplions que chaque jour, tu nous habilles ainsi. Revêt-nous, Seigneur, de cette robe lavée, purifiée, dans le sang de ton Fils. Amen. Alors, quelques annonces. Et alors, je ne sais pas, Marie Sketsia, elle n'est plus là, hein, elle est partie avec les autres enfants. Bon. J'allais demander si... mais peut-être que les autres enfants, ils sont derrière, je ne sais pas si... non, ils sont partis. Voilà. Ils sont chez moi. Donc voilà. Et merci beaucoup, Sinaï. Merci, Sinaï. Heureusement qu'on a encore les collégiens qui acceptent, même si tu es grande comme une adulte. Et merci, Tévi. Donc, au moment, excusez-moi, en même temps que vous pouvez passer pour les offrandes, je vous donne les annonces. La semaine prochaine, comme je disais dans la prière d'intercession, on reprend l'école. On n'est plus en vacances scolaires et donc du coup, les activités reprennent normalement. À savoir que le groupe de prière de mardi après-midi se tient sur Zoom comme d'habitude, mais aussi ici, pour ceux qui le veulent, à 14h. Le soir, à 21h, c'est pour le conseil presbytéral, le groupe de prière. Jeudi, on a un culte à 10h, suivi d'un repas. Merci beaucoup, Tévi. Merci, Sinaï. Le culte du jeudi peut être suivi également en retransmission par Facebook. Vendredi soir, pour ceux qui reçoivent les mails du lundi, était indiqué un culte pour un temps de prière pour la semaine universelle de prière de l'Alliance évangélique. Sauf que hier, j'ai appris par les collègues qu'à cause de la question de la propagation du variant Omicron, etc., qu'ils préféraient annuler cette rencontre. Donc, je leur ai dit mon désarroi, mon désappointement, que j'étais assez triste de cette décision, mais que je la comprenais. Voilà. Il y a un certain nombre de communautés sœurs du Mantois, de communautés évangéliques, qui sont très fortement impactées en ce moment par des cas de Covid. On en a aussi dans la communauté, même si, heureusement, les symptômes sont plutôt moindres. Samedi, les conseillers presbytéraux, on a séance à 9h du matin.
Et puis, à 17h, on aura la première soirée « Explorer la Bible ». Ça va durer de 17h à 18h et on commencera à 17h précise parce que ça va être dense, mais l'objectif, c'est vraiment de finir à 18h. Donc, il y aura une petite machine la machine à café qui sera mise devant. Il n'y a pas un vrai goûter comme on fait pour Alpha. Au total, ça sera 8 séances. Il y aura un manuel à disposition que je vous encourage à acquérir. On en a acheté un certain nombre d'exemplaires. Je crois qu'il est autour de 7 € le manuel. Je vous encourage vraiment à le prendre parce qu'il vous accompagnera pendant les 8 séances. Beaucoup plus et mieux encore, je trouve, que les manuels Alpha. Je vous encourage aussi à vraiment bloquer les 8 samedis pour avoir l'ensemble de ce parcours qui va permettre de relire, d'être réintroduit dans l'ensemble de la Bible, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. C'est très dense, mais ça va vraiment beaucoup encourager votre manière d'absorber la parole de Dieu et pas simplement comment tu nous as dit tout à l'heure, Marie-Christine, juste de la goûter ou alors de la gober simplement pour aller très vite ou simplement de rester dans le côté un peu de surface, mais vraiment de rentrer dans la Bible. Et puis dimanche, du coup, on reprend la formation pour les enfants, la formation biblique des enfants. Je regarde vers Sinaï parce que en plus de la formation biblique des enfants, on commence enfin une formation pour les collégiens. Et peut-être même, il faut voir avec Colombe, parce que normalement, elle faisait comme toi, Sinaï, elle s'occupait aussi des plus petits. Mais je me dis peut-être que même elle, lycéenne, ça pourrait être bien. Donc un temps, en même temps qu'on prend les enfants de 0 à 11 ans, on prendra aussi les adolescents au-dessus de 11 ans pendant 3 quarts d'heure. Et pendant ce temps-là, le groupe de louanges qui répétera les chants. Et pour ceux qui veulent, vous pourrez prendre du café ou du thé ou papoter. Jusqu'à présent, c'est encore dans la cuisine. J'ai grande hâte qu'on puisse remettre la machine à café devant, à l'entrée. Et l'après-midi, Marie-Christine, partage biblique, c'est dimanche prochain, à 14h. Donc la continuité de la lecture sur ce pèlerinage, ce voyage avec le pèlerin. Voilà. Est-ce qu'il y a une autre annonce que j'aurais oubliée? Non? Non? Ok. Alors je vous propose de vous lever pour recevoir la bénédiction. Excusez-nous de la longueur de ce culte. Et on va recevoir la bénédiction selon la parole donnée aux prêtres d'Israël. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage et qu'il t'accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne vers toi sa face et qu'il te donne la paix. Oui, sois béni. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il est le Dieu unique et 3 fois saint. Aujourd'hui et jusque dans l'éternité. Et il t'aime. Amen. Je suis vraiment Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner.
Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. Je vivrai de bonheur et de grâce, de l'amour que son cœur m'a donné, et que rien ici-bas ne l'efface. C'est le vœu de mon âme assoiffée. Bon dimanche à tous.